Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com, mariée et maman de 4 enfants et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, nous allons parler de planifier l'éducation de vos enfants. Vous souhaitez réussir l'éducation de vos enfants, n'est-ce pas? Vous allez me répondre oui. Maintenant, je vous renvoie à une autre question. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous de réussir l'éducation de vos enfants? Est-ce que le fait d'avoir des enfants demain ayant un foyer stable et avec des enfants heureux, c'est pour vous un critère de réussite? Est-ce que le fait de faire de brillantes études, d'avoir une belle carrière, de voir vos enfants faire de brillantes études et de les voir s'épanouir dans une brillante carrière, est-ce que c'est cela pour vous, le fait de réussir l'éducation de vos enfants? Est-ce que pour vous, réussir l'éducation de vos enfants, c'est leur inculquer la crainte de Dieu? Est-ce que c'est ça, le fait pour vous de réussir l'éducation de vos enfants? Est-ce que pour vous, cela se résume à avoir des enfants qui sont très cultivés? Est-ce que pour vous, cela consiste en avoir des enfants honnêtes, intègres, responsables, méticuleux? Vous devez essayer d'y penser, avoir un objectif qui est clair, l'écrire quelque part. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et si vos critères de réussite sont clairs dans votre esprit, vous devez adosser à ces critères de réussite-là une sorte de plan d'action pour y arriver. Si vous souhaitez par exemple que vos enfants soient demain dans des foyers stables et heureux, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que vos enfants puissent y arriver? C'est la question qu'il faut se poser. Peut-être les sensibiliser sur les relations amoureuses, leur donner de bonnes valeurs. Peut-être vous-même être un modèle de mari pour votre fils, un modèle d'épouse pour votre fille, être un modèle de bon mari pour votre fille, pour qu'elle puisse, le moment venu, choisir, reconnaître un mari responsable. Ou inversement aussi, si vous êtes une femme, pour votre fils. Si vous souhaitez que vos enfants soient cultivés, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que demain ils le soient? Si vous souhaitez que vos enfants fassent de brillantes études, qu'est-ce que vous devez modifier dans votre quotidien pour que demain vos enfants fassent de brillantes études? Si vous souhaitez leur inculquer une certaine discipline, un certain caractère, est-ce que vous les incarnez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que demain, vos enfants puissent avoir ce caractère, cette discipline-là? Si vous souhaitez que vos enfants aient la crainte de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour leur inculquer, leur transmettre cette crainte de Dieu que vous avez, par exemple? Voilà des réflexions qui sont très importantes, très importantes, mais jamais urgentes et qui ne vous mettront jamais la pression. Si vous y pensez, cela va vous permettre d'être au quotidien plus conscient de tout ce que vous pouvez faire pour que vos enfants, demain, vous en soyez fiers et heureux et que vos enfants aussi soient fiers et heureux d'avoir eu un parent comme vous. Comment voyez-vous les relations entre vos enfants? Voulez-vous que vos enfants soient complices, qu'il y ait une bonne atmosphère entre vos enfants? Voulez-vous être proche de vos enfants, qu'ils vous rendent visite plus tard avec vos petits-enfants? Voulez-vous pouvoir être leur conseiller dans vos vieux jours? Voulez-vous qu'ils s'ouvrent à vous, qu'ils vous consultent pour leurs décisions importantes? Si oui, c'est maintenant que cela doit se mettre en place, en mettant par exemple en œuvre une excellente communication avec vos enfants, en privilégiant les discussions, en leur consacrant des temps de qualité pour renforcer cette relation. Se projeter dans ce futur-là va créer comme un sentiment d'urgence dans le présent, même si c'est jamais urgent. Ce sont des actes qui sont importants, mais personne ne vous mettra la pression pour que vous le fassiez. Mais si vous vous projetez, vous allez ressentir comme une force d'urgence et cela va constituer une boussole qui va vous guider, vous orienter au quotidien dans vos relations avec vos enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez que vos enfants sachent faire? Qu'ils sachent jouer d'un instrument de musique, qu'ils sachent nager, qu'ils sachent dessiner. Vous savez, en tant que parent, vous avez un pouvoir formidable. Vous avez le pouvoir d'avoir des projets de paix et non de malheur pour vos enfants et de travailler pour que ces projets de paix là aussi arrivent, pour qu'ils aient un avenir et de l'espérance. Et il ne faut pas sous-estimer cela. On raconte que le père de Serena et de Venus Williams avait décidé, après avoir pris des cours de tennis, de faire de ses filles des joueuses professionnelles de tennis. Donc à partir de l'âge de 4 ans,
il a commencé à les entraîner au tennis. Il a bâti un plan d'action pour y arriver. Et aujourd'hui, on les connaît, ce sont des championnes. Ce papa l'a décidé, quand elles avaient 4 ans, il a mis son plan d'action et cela a pris vie. Certes, elles avaient aussi des talents, des aptitudes naturelles dans le sport. Et ça, c'est important. Il ne faut pas imposer sa volonté aux enfants, mais créer un cadre, un canevas qui va les guider et puis les aider à déceler leurs talents. Et si cela va dans le sens de ce que vous avez prévu pour vos enfants, les encourager à pouvoir se développer et s'épanouir. C'est la fin de l'année, c'est la période des bilans. C'est important de faire cet exercice. Vous projetez à long terme. Comment voyez-vous vos enfants ? Quelle éducation souhaitez-vous leur donner ? Quels sont vos critères de réussite ? Gardez-le précieusement dans votre smartphone. Relisez-le de temps en temps. Faites des bilans. Essayez de voir si vos enfants sont proches, s'ils tendent vers ce que vous souhaitez pour eux. Prenez en compte les changements qui surviennent en cours de route et ajustez progressivement votre trajectoire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Heureuse fin d'année 2021 et excellente année 2022. À très bientôt.